Depuis quelque temps, on ne parle plus que des dîners clandestins. Vous avez suivi ça, les dîners clandestins? Oh là là. Ah ouais. Oui, bien sûr. Il Il y en a à Marne-la-Coquette? Peut-être, je sais pas. Oh, je suis pas il y en a- invitée en tout cas. Il y en si a on- sans doute. Je sais pas Il y si en a tu sans rentres à doute. 7 h, tu peux déjeuner. Alors à 5 notamment heures. les dîners clandestins, vous savez, au Palais Vivienne. Il va Ah, oh faire là là. Chalençon. Quelle version de ces fameuses soirées va-t-il nous donner ce soir? Le suspense va être levé, puisque nous accueillons à présent, et c'est une grande première, dans la revue de presse. C'est la première fois Pas qu'il le pire. vient. Je sais Ah. pas, on doit se réjouir. Voici Pierre-Jean Chalençon. Bonsoir. Alors là, mon cher Jérôme, vous faites fort, vous m'invitez à manger et je n'ai même pas de chaise pour m'asseoir. Vous êtes un énorme farceur, vous, Jérôme. En plus, je suis sûr que vous cachez derrière votre pupitre deux, trois ministres déguisés en pom-pom girl. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mange debout. Je vous préviens, c'est pas parce que je suis très, très cabot que je vais manger à quatre pattes dans une gamelle. En tout cas, bravo, les gars. Vous m'avez bien eu. Super poisson d'avril. Pierre-Jean, c'est pas du tout un poisson d'avril. On ne vous a pas invité pour festoyer, mais pour vous interroger sur l'affaire des dîners clandestins. Allez, mais j'y crois pas. On m'a déjà fait le coup, Jérôme. Et en ce moment, je sais pas ce qu'il y a, mais tout le monde me fait des farces. Il y a même des mecs qui sont venus me chercher chez moi, déguisés en policiers, pour m'inviter à manger les menottes au poignet dans un commissariat. Alors, quand on est arrivé, ils m'ont dit « Maintenant, va falloir passer à table !» Ah, ils étaient top, ils étaient... D'ailleurs, je l'ai dit à leur chef. Vous êtes top, chef. Comme dans l'émission culinaire. Mais là, c'est sûr, si les gens n'ont pas un peu d'humour, ils peuvent rien comprendre, quoi, c'est Ouais. sûr. Ouais. Mais non, pardon, Pierre-Jean, mais c'était de vrais policiers et vous avez été vraiment mis en examen. Mais non, c'était un poisson d'avril. Ils m'ont même demandé, ces cons-là, si Jean Castex venait manger chez moi. Les cheveux qui- Jean Castex, c'est complètement idiot, Castex. Avec sa tête de coupe-fin en forme de protéines végétales fermentées, il rendrait anorexique un régiment de hussards rentrant à pied de Russie. C'est pas un Premier ministre qu'on a. Mais non, c'est du gélifiant agar-agar. Ils m'ont même demandé, tenez-vous bien, mais dans quel monde on est, quoi? Ils m'ont même demandé si j'invitais chez moi Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran et Jérôme Salomon. Mais j'ai dit non. Moi, c'est des repas entre amis que j'organise, pas des dîners de cons. En plus, chez moi, mon chef, c'est le roi. Mais je vois que chez vous, c'est le chevalier. Voilà, mais là aussi, ceux qui n'ont pas un peu d'humour, ils peuvent pas comprendre, quoi. C'est sûr. C'est vrai que c'est très drôle. Mais je vous répète qu'il s'agit d'une interview et que nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous organisiez des dîners clandestins. Mais dans quel monde on vit, quoi? Mais pas du tout. Ça, c'est le plus gros poisson d'avril des 21 derniers siècles, et même des siècles d'avant. Le seul qui a réussi un truc aussi énorme, c'est Judas, quand il a invité 12 bonhommes à manger et qu'il en a balancé un aux Romains pour rigoler. En vérité, je vous le dis, Judas, Jésus, en vérité, je vous le dis, il y en a 3 qui suivent. En vérité, je vous le dis, j'ai été casté pour tourner un film sur la vie de Michel Polnareff. C'est pas un repas, c'est un biopic. Un biopic assiette. Mais là, c'est pareil, celui qui n'a pas un peu d'humour, ils n'ont rien compris, quoi. Et nous avons donc préparé le décor pour tourner la célèbre chanson de Polnareff, Le Dernier Repas. Ah non, le dernier repas, c'est pas Polnareff, c'est Jacques Brel. Eh ben oui, c'est ça, c'est le plus gros karaoké de l'histoire de ces 20 dernières années. Faire chanter Le Dernier Repas par Polnareff, j'avoue que là, c'est complètement surréaliste. J'ai halluciné. Eh oui, c'est à toi de parler, mon vieux. Il y avait des... Les cheveux se barrent. Ah bah oui, il y avait des Tant que ministres. le reste tient. Il y avait des ministres à vos repas ou pas? Ah non, pas de ministre, non, car il n'y avait pas de passe-droit. Par contre, il y avait des passe-plats. Et quand un ministre, à un moment, m'a dit « Je vous sers », tout le monde a répondu « À rien !» C'est l'humour à Chalençon, ça. Et c'est là que Tex, vous vous souvenez, Tex, l'animateur, c'est quand il a vu qu'il y avait des caméras, il a cru qu'on l'avait réintégré pour présenter Les Amours. Et il a raconté cette petite blague très drôle des 3 nanas qui partent en pique-nique. Et comme c'est la blonde qui est chargée d'amener le dessert, elle amène 4 bananes. Mais on est 3, que disent les autres. Qu'est-ce qu'on va faire de la 4e banane? Et la blonde, elle répond, celle-là, on va la manger. Bon, allez, je file. C'était pour Stéphane Ross. Je file car j'ai un dîner qui m'attend. C'est affligeant, mais vous n'avez pas... Je me dépêche parce qu'on m'attend pour bouffer. Mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, Pierre-Jean Chalençon, c'est interdit. C'est le couvre-feu et tous les bars et restaurants sont fermés. Ah non, alors là, mon cher ami, là où je vais, les bars, les restaurants, c'est tout
toujours ouvert, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est où? À l'Élysée. Allez tous avec moi à l'Élysée. À l'Élysée, mes amis. La cantine. Bravo, Pierre-Jean Et Chalençon. ses petites copines.